La République du Congo est sortie depuis 2000 d'une décennie de conflits armés qui ont pratiquement réduit à néant les efforts de développement économique et social entrepris depuis l'indépendance jusqu'à la fin des années 80. Les autorités congolaises se sont alors engagées dans une politique de réconciliation et de reconstruction des infrastructures socio-économiques en grande partie détruites. Le Congo d'aujourd'hui a tous les atouts et les fondements nécessaires pour sa modernisation et son industrialisation. Ya kwasa kwasa mopele anzale sere la mata lo baranga anga wareninga daya wa kwasa kwasa mopele anzale
tristezza munde consare. Gay moon tutto ma quetia tin toto wena wampasi ukweyende zaba. Le développement durable de notre pays doit se traduire à travers la politique gouvernementale. Nous pouvons comprendre ce concept à travers sa stratégie qui se décline comme la synthèse des actions à engager, des mesures à prendre et des projets à réaliser en vue de promouvoir l'essor économique et le progrès social sans mettre en péril l'équilibre naturel de la planète. Le Congo est décidé à devenir un pays émergent à l'horizon 2025. Une étape symbolique de son développement à long terme. Loin d'une utopie, cette ambition est assise sur une réalité. La volonté affirmée par le chef de l'État de moderniser et d'industrialiser le pays. Les efforts consentis et à réaliser visent à concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement. Le Congo qui se métamorphose pour gagner les paris de l'avenir se construit maintenant. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, un dense réseau routier reliant tous les départements et une nouvelle voie ferrée de 1767 km émailleront l'ensemble du territoire national. Le Congo se raccordera au Gabon, au Cameroun, à la Centrafrique et à la RDC par des autoroutes modernes. De par sa position géographique en Afrique centrale, la République du Congo recouvrera au fur et à mesure sa vocation de pays de transit avec le pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, maillon essentiel du corridor de la Transafricaine, Tripoli, Windhoek, le Cap. Yebela tango, kei. Yebela kei. Amoki yo yo ye conmigo baba. Me zag zag magu magu. Saludan bam berudum zambe. Pensarin dina zambe zag zag magu magu. Berudum zare barudo. Yebela tango, kei. Yebela kei. Yeah, yeah, Sabonia, no me, no war. No me, no war. No me, no hey. No me, no war. No me, no war. I'm on me, no war.
Des aéroports de niveau national et international se développent pour faire du Congo un hub dans la sous-région d'Afrique centrale. De même, le transport des marchandises sera rendu plus fluide au port de Pointe-Noire, prévu pour devenir le plus grand port en eau profonde d'Afrique subsaharienne, avec plus de 3 millions de conteneurs par an. L'achèvement du boulevard énergétique, base de l'industrialisation du pays, permettra de fournir de l'énergie électrique à tous. Les barrages hydroélectriques et d'autres sources renouvelables mettront hors circuit les générateurs thermiques polluants actuels. C'est en respectant l'environnement que le Congo réalisera son développement durable pour répondre aux besoins du présent sans compromettre l'avenir des générations futures. Indispensable pour la vie et devenant un droit pour tous, l'eau sera disponible et potable dans tout le pays à l'horizon 2025. Un Congo émergent, c'est aussi assurer un logement décent à tous les citoyens avec la construction de plus de 10 000 logements. L'amélioration des services de santé et des conditions sanitaires passera par l'équipement, dans les arrondissements et chefs-lieux de département, de centres hospitaliers modernes et bien gérés. La construction d'immeubles modernes et des infrastructures de base contribuera à l'amélioration des conditions de travail et de la productivité dans l'administration publique et les entreprises. Les édifices ministériels et privés
Dalaya kwasa kwasa mopele anzale Sere la mata lo varanga Anga wareninga Dalaya puasa puasa mopele anzale Sere la mata lo varanga Anga wareninga Gaya wa puasa puasa mopele anzale La Cité du Festival panafricain de musique et bien d'autres réalisations participent à cet objectif et constituent une architecture moderne de la capitale congolaise. Brazzaville se dote de capacités pour accueillir de grands événements nationaux et mondiaux. L'implantation des complexes sportifs dans les arrondissements et les chefs-lieux de département permettra d'assurer une santé à la jeunesse ainsi que son équilibre physique et de stimuler les talents et l'élite dans le domaine du sport. L'éducation est la base du développement. Elle est le creuset des ressources humaines à travers les universités, les instituts, les écoles spécialisées et les centres de formation aux différents métiers et prépare les acteurs du développement durable ainsi que les leaders de demain. Les zones économiques spéciales
axée sur les domaines industriels, touristiques, agrobusiness, financiers et ou éthiques, comme des niches de concentration de milliers d'emplois, sont le fer de lance pour la diversification de l'économie congolaise. De nombreuses usines de transformation des matières premières végétales verront le jour, notamment pour le cacao, l'huile de palme et le bois. Dans ce cadre, la création d'une capitale verte, Obipol Oyo Olombo, assurera la valorisation des produits de toutes sortes. Le développement d'un secteur hors pétrole puissant devra assurer à terme l'essor de l'économie réelle. Dans les 5 premières années, 3% du PIB fixe par an, hors pétrole, et 8% en 2025 seront générés dans les zones économiques spéciales. Une technopole de pêche sera créée dans chaque zone économique spéciale. L'usage des bateaux monoxydes modernisera les embarcations de pêche et contribuera à la création d'une grande chaîne de valeur de poissons en doublant la capacité de production au moyen de l'élevage des poissons en cage flottante et l'aquaculture. Il s'agit de produire 40 000 tonnes de poissons supplémentaires et de réduire les importations tout en assurant le renouvellement des ressources halieutiques. La mise en valeur des ressources minières par l'utilisation des technologies respectueuses de l'environnement contribuera sensiblement à la diversification économique du Congo. 150 millions de tonnes par an de fer à Zanaga, Avima et Mayoko. 2 millions de tonnes par an pour la potasse de Mengo et Sitokula. 600 000 tonnes par an pour la potasse du Kwilu. Sur une longueur de 8 km, le port minéralier de Pointe-Noire va être une zone de stockage des mines avec une logistique plus fluide et une augmentation substantielle de la capacité de chargement et de déchargement. En ce qui concerne le pétrole et le gaz, la révision du Code des hydrocarbures apporte une amélioration sensible dans le domaine de l'environnement de manière à garantir un développement durable. Les réserves vont être augmentées, les revenus également, y compris la contribution au développement décarboné. Socialement, les communautés se trouvant dans les secteurs de sous-traitance pétrolière seront développées. En agriculture, de nouveaux villages agricoles permettent de moderniser et de valoriser la profession d'agriculteur. Il s'ensuit une amélioration des rendements agricoles et de la gestion des exploitations afin de garantir la sécurité alimentaire et de réduire les dépenses d'importation des denrées. Une superficie de 80 000 hectares de maïs permettra d'approvisionner durablement les usines d'aliments du bétail. Les techniques d'irrigation agricole contribueront à une meilleure exploitation du potentiel des sols. Le repeuplement du cheptel bovin multipliera la production des éleveurs avec la méthode du météage. La superficie du territoire national affectée aux réserves naturelles et aux parcs nationaux passera de 17% actuellement à 20% en 2025. La sécurisation totale des aires protégées conduira à l'éradication du braconnage et à la valorisation du secteur de la faune à travers le développement de l'écotourisme. Le tourisme photographique, scientifique et synégétique et le tourisme de vision attireront plus de 100 000 touristes par an. Basée sur l'aménagement durable de la ressource, la gestion forestière se poursuivra en s'améliorant de sorte que les 12 millions d'hectares de forêts de production répartis en concessions forestières seront certifiés. Dans ce contexte, l'exploitation de la forêt naturelle pourra supporter une production de 2 millions de mètres cubes de grumes au moins, sans compromettre la capacité de régénération de la ressource. Elle assurera un approvisionnement soutenu d'une industrie du bois diversifiée, orientée vers la 3e et la 4e transformation et fournissant sur les marchés des produits finis à haute valeur ajoutée. Le développement des produits forestiers non ligneux et des services écologiques renforceront cette diversification. 1 million d'hectares de plantations forestières dans la période 2011-2020 sur la base du clonage de l'eucalyptus, technique de reproduction mise au point en vraie grandeur au Congo en 1975 pour la première fois au monde. Ce programme vise à réduire la pression exercée sur les forêts naturelles, à valoriser les terres impropres à l'agriculture et à développer de nouvelles filières économiques et industrielles en milieu rural.
Il représente le plus grand projet vert en Afrique subsaharienne. Le processus REDD+, qui contribue à la lutte contre le changement climatique, est destiné à garantir une gestion durable des forêts et permet au pays de tirer le bénéfice des financements internationaux pour la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Notre pays, qui a fait de la gestion durable des forêts tropicales son credo, poursuit ses efforts, continuera à assurer son leadership et à mettre son expérience au service de la coopération multilatérale. Au Congo, la croissance verte est née et va se développer dans tous les secteurs d'activité afin de concrétiser le rêve collectif d'un développement national soutenu et harmonieux basé sur la maîtrise de l'avenir et menant vers un Congo émergent dans le respect de l'environnement. Le plan national de développement 2012-2016 en constitue la première étape stratégique.